Tu devrais arrêter de fumer, c'est ce qu'a dit ton rhumatologue. Peut-être, mais je vois pas le rapport entre mon rhumatisme et la cigarette. J'ai pourtant cru comprendre que l'arrêt serait bénéfique. Écoute, j'ai des douleurs, je viens d'apprendre que j'étais malade, je peux pas en plus arrêter de fumer. Bonjour, je m'appelle Isabelle Desor, je suis infirmière tabacologue au CHU de Saint-Étienne et je suis là pour vous aider à faire le point sur votre tabagisme. J'accompagne aussi les patients qui souhaitent diminuer ou arrêter de fumer à le faire de la manière la plus confortable possible. Saviez-vous qu'il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer? En effet, les bénéfices de l'arrêt du tabac sont multiples, il n'est jamais trop tard pour le faire. Je vais commencer par vous parler des bénéfices de l'arrêt du tabac sur votre rhumatisme inflammatoire chronique, car il existe bel et bien un lien entre le tabac et votre maladie. C'est d'ailleurs pour cela que l'arrêt du tabac fait pleinement partie de votre prise en charge. Des études ont en effet démontré que les patients fumeurs ressentent davantage de douleurs, ont une maladie plus active et qui risquent de progresser plus vite, une moins bonne qualité de vie et une moins bonne condition physique que les non-fumeurs. Il est également montré que fumer peut diminuer l'efficacité de votre traitement. Ainsi, en arrêtant de fumer, vous agissez positivement et durablement sur votre maladie. Arrêter de fumer, c'est aussi diminuer son risque cardiovasculaire, c'est-à-dire la probabilité de développer une maladie ou un accident cardiovasculaire comme un infarctus ou un AVC. Cela est d'autant plus important que ce risque est déjà accru chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique par rapport à la population générale. Concernant les cancers du poumon, les bénéfices de l'arrêt du tabac sont également très marqués, même en cas d'arrêt tardif. Je ne pourrai pas vous citer tous les bénéfices de l'arrêt du tabac, mais j'aimerais terminer par quelques bénéfices à très court terme. 24 heures seulement après avoir fumé votre dernière cigarette, le monoxyde de carbone diminue très fortement dans votre corps et vos poumons commencent à chasser le mucus et les résidus de fumée. En quelques jours ou semaines, votre goût et votre odorat vont s'améliorer et vous retrouverez une respiration plus facile ainsi qu'une sensation de plus grande énergie. Alors, le premier conseil que j'aimerais partager avec vous consiste à lister vos motivations pour arrêter. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver personnellement? Je dis bien personnellement car chacun a ses propres raisons. Pour cela, prenez une feuille de papier et divisez-la en deux. D'un côté, inscrivez ces motivations, de l'autre, ce que vous apporte la cigarette. Et une fois que vous avez fait cela, essayez de noter vos craintes liées à l'arrêt du tabac. Une fois identifiées, vous aurez alors plus de facilité pour les surmonter. Sachez que beaucoup de craintes sont liées au syndrome de manque de nicotine et que l'on peut aisément l'éviter. Conseil numéro 2, se redonner confiance en soi. Bien souvent, les personnes qui souhaitent arrêter ont déjà fait plusieurs tentatives avant et pensent ne pas pouvoir y arriver. Reprendre confiance en soi est donc essentiel et cela passe par la fixation de petits objectifs réalisables. Avant de gravir le Mont Blanc, on commence par faire des petits treks. Sortir sans son paquet quand on fait les courses, ne plus fumer en voiture, ne fumer que dehors ou à la fenêtre, ou bien sur le balcon. Ce sont des petits exemples de petits objectifs à mettre en place au quotidien. Il est également important de continuer à garder confiance en soi durant la période de diminution ou d'arrêt. Pour cela, je vous invite à noter les bénéfices que vous avez constatés durant l'arrêt et à télécharger une application de soutien à l'arrêt. Conseil numéro 3, changer ses habitudes. Le tabagisme est associé à de nombreux moments. En prenant un café ou un verre d'alcool, après les repas, en sortant du travail, au téléphone, devant la télévision. Essayez d'identifier les situations où vous fumez par habitude, puis de voir comment vous pourriez modifier ces habitudes. En prendre conscience, c'est déjà agir. Conseil numéro 4, éliminez ce qui vous rappelle visuellement la cigarette. Cette mesure très simple consiste à supprimer briquets, cendriers, paquets de cigarettes de votre champ visuel pour éviter ces sollicitations indirectes. Autre exemple, si votre conjoint fume, demandez-lui d'aller fumer à l'extérieur et de ne pas fumer devant vous. Conseil numéro 5, commencez à diminuer votre consommation avec des substituts nicotiniques. Cela diminuera votre manque physique. Vos envies seront moins fréquentes et vous pourrez plus facilement réduire
Et tout ceci sans aucune contre-indication médicale. Conseil numéro 6, gérez l'envie soudaine de fumer. Il peut arriver que vous ayez des envies soudaines et très fortes de fumer. Il existe plusieurs astuces pour y faire face. À vous de trouver les plus efficaces pour vous. Cela peut être sortir de la pièce, prendre un verre d'eau, appeler quelqu'un ou encore se brosser les dents ou bien prendre une pastille de nicotine. Si vous souhaitez faire le point sur votre tabagisme ou envisagez d'arrêter ou de diminuer de fumer, je vous invite à rencontrer un tabacologue ou en parler à votre médecin spécialiste ou généraliste. En étant accompagné d'un professionnel, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour diminuer ou arrêter de la manière la plus confortable possible. Vous pourrez définir ensemble la stratégie d'arrêt qui vous convient le mieux, soit d'un seul coup ou bien en douceur, en diminuant progressivement grâce aux substituts nicotiniques. Vous pourrez bénéficier d'une aide médicamenteuse adaptée qui joue un rôle essentiel dans la réussite de l'arrêt. Le tabacologue pourra ainsi vous proposer des substituts nicotiniques personnalisés selon votre situation. Il est tout à fait possible qu'il vous recommande plusieurs patchs par jour à combiner avec des formes orales comme des gommes ou des pastilles. Ces substituts nicotiniques sont remboursés à 65% par l'assurance maladie et la part restante peut être prise en charge par votre complémentaire santé. Vous êtes nombreux également à vous interroger sur l'usage de la cigarette électronique. Pensez à en parler avec votre tabacologue. Pour trouver un tabacologue, vous pouvez interroger votre rhumatologue qui vous orientera ou vous rendre sur le site Tabac Info Service à l'adresse indiquée à l'écran. Vous y trouverez toutes les consultations en tabacologie près de chez vous.